Si tu as choisi le choix numéro 2, du coup, l'évolution entre toi et cette personne, si tu as choisi la petite loupe, alors ici, attention, parce qu'on nous parle de quelque chose de peut-être plutôt toxique. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, du coup, par rapport à l'évolution entre toi et cette personne? On a quelqu'un en face qui peut-être ne sait pas ce qu'il veut. Donc, on peut avoir une relation en dents de scie. Donc, voilà, un coup oui, un coup non. Est-ce que tu m'aimes peut-être? Est-ce que tu veux qu'on soit ensemble? Je sais pas. Ce genre de truc. Hein. Quelqu'un qui ne sait pas vraiment ce qu'il veut finalement. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à l'évolution de cette situation? On a le fait de recevoir un message, on a le cavalier aussi, donc de la visite. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à l'évolution de cette situation? On a cette personne donc qui va t'envoyer un message, l'évolution du coup de cette situation entre toi et cette personne. Donc voilà, on a la visite, les nouvelles arrivent, ça c'est sûr, il y a du mouvement. Donc on va voir pourquoi on nous parlait de toxicité au début. Alors, c'est peut-être aussi parce que cette personne ne sait pas si elle veut un engagement concret ou peut-être plutôt quelque chose d'éphémère avec le cavalier ici. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à cette situation? Voilà. C'est quelqu'un qui est dans l'hésitation, qui n'arrive pas à se positionner vis-à-vis de ce qu'il souhaite faire avec toi. Donc on a quelqu'un qui manque de stabilité. Peut-être aussi c'est le choix entre plusieurs possibilités. Quelqu'un qui a un choix à faire, quelqu'un qui a du mal justement à savoir s'il veut quelque chose de stable ou pas. Ça peut être cette notion-là. On a du mal à s'engager pleinement dans ce chemin. Donc voilà, quelqu'un de très très hésitant ici. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à l'évolution entre toi et cette personne? Ici, on a quand même quelqu'un qui a tendance à, moi pour moi, hein, être donc déjà actuellement possiblement célibataire. Je pense que c'est quelqu'un qui a plusieurs possibilités. On a quelqu'un qui peut être séducteur ou séductrice avec cette carte du cavalier et cette carte du chat qui parle du fait de multiplier un petit peu les conquêtes, hein, donc c'est complètement possible. C'est pour ça qu'on a aussi quelqu'un qui hésite peut-être à s'engager de manière plus stable. Qu'est-ce qu'on peut nous dire du coup par rapport à l'évolution entre toi et cette personne? Quelqu'un qui souhaiterait possiblement conserver son célibat. On peut nous parler ici, alors généralement la gestation peut parler de quelque chose d'un nouveau cycle et d'un renouveau. Ici, au vu du tirage, je penserais peut-être à quelqu'un d'immature, en tout cas, qui n'est pas forcément prêt à s'engager. Donc voilà. Ce qui peut être un petit peu toxique, c'est que ses intentions sont pas forcément très claires. Peut-être qu'il ne verbalise pas le fait que pour lui, ça peut être passager ou éphémère, ou en tout cas qui tient à son célibat. Je dis il, ça peut être elle, bien évidemment. Ensuite, prenons quand même la carte dans son sens premier, donc on va peut-être voir un renouveau, on va voir la suite du tirage. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à l'évolution entre cette personne et toi? Du coup, l'évolution. Il y a quand même des choses pas révélées, donc voilà, peut-être que la relation n'est pas complètement assumée, voire même peut-être cachée. Donc vraiment, il y a le fait de se voir en catimini, en cachette, et peut-être qu'on n'affirme pas réellement ses intentions, en tout cas que les choses ne sont pas révélées. Pour moi, j'y vois quelque chose de caché ici. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à l'évolution entre toi et cette personne? Donc il y a le fait de partager des moments, mais de partager des moments à l'abri des regards. Et c'est peut-être ça aussi qui est quand même assez toxique, quelqu'un qui n'assume pas finalement l'envie d'être avec toi. Pour autant, il y a quand même quelque chose entre vous, hein, parce que voilà, on voit des moments de partage, on voit quand même une certaine connexion, mais c'est quelqu'un qui n'assume pas finalement ses attentes, ses envies. On a une relation qui peut être déséquilibrée aussi, quelqu'un, donc en l'occurrence toi, qui donne beaucoup plus que ce que tu reçois. Qu'est-ce qu'on peut nous dire du coup par rapport à l'évolution entre cette personne et toi? Voilà, on reste dans cette notion d'histoire de relation cachée. Et puis, alors on va pas se mentir, hein, la lune nous fait quand même part de quelque chose d'illusoire. Hein. Donc on parle d'illusion ici, de quelque chose de flou, de quelque chose de pas très défini. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à l'évolution de cette situation entre toi et cette personne?
Tu vois, on retombe sur la toxicité, de la toxicité parce que ce lien manque de clarté. Et la toxicité parce qu'on peut avoir quand même quelqu'un qui, malgré le fait qu'il n'assume pas pleinement l'envie d'être avec toi ou qui souhaite conserver son célibat, garde quand même une forme d'emprise sur toi ou d'attachement. On ne peut pas s'empêcher de revenir te voir. Mais toi, ça te maintient quand même dans une position ben voilà, de souffrance. Tu sais pas où tu en es, tu sais pas ce que cette personne veut concrètement. Donc voilà, hein, il y a peut-être, on a vu qu'il y avait les chemins, peut-être un choix à faire pour toi aussi par rapport à cette situation, parce qu'on a quelqu'un clairement qui manque de franchise et qui surtout manque de stabilité et n'est pas, je pense, prêt, au vu du tirage, à s'engager. En dos de deck, on a la mort. Donc peut-être le fait de vouloir, ben voilà, euh, mettre un terme à cette situation, en tout cas, vouloir transformer pardon, les choses. Voilà, comme d'hab, ça ne parlera pas à tout le monde. Je t'embrasse, je te dis à bientôt.